les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Peut-on ne pas voter ? Peut-on ne pas voter ? Y a-t-il encore un intérêt à participer au vote ? S'interrogent bien des personnes autour de vous, surtout quand on a malheureusement le sentiment que cela ne sert pas à grand-chose, ceci à cause des contradictions du système. Mais vouloir se placer volontairement hors jeu, ne pas voter, n'est-ce pas laisser à d'autres le soin de choisir à notre place ? La nature ayant horreur du vide, la politique de la chaise vide, de l'abstention est toujours pleine de risques, à moins de considérer le taux d'abstention comme étant la manifestation d'un vote silencieux. En tout cas, si vous ne vous occupez pas de politique, de toutes les façons, la politique s'occupera de vous. Participer aux élections sera pour le chrétien tenter de choisir le meilleur ou le moins pire, en tout cas celui ou celle qui semble en mesure de porter un véritable projet de développement tant économique qu'un projet social et humain. Et si je vous disais que chaque semaine, les adventistes du 7e jour votent ? Oui, chaque semaine, les adventistes, vous l'avez bien entendu, votent. Est-il vraiment important de garder le 7e jour en tant que jour de repos ? Pourquoi pas le dimanche ? Pourquoi pas un autre jour ? Après tout, n'est-ce pas le repos régulier, physique et spirituel qui compte ? L'esprit de la loi n'est-il pas supérieur à la lettre de la loi ? Commençons d'abord par la loi rappelée, et nous le signalons et le soulignons, non pas donnée, mais rappelée aux Israélites par Dieu au Sinaï. Les Israélites étaient esclaves, faiseurs de briques en Égypte. Les parents étaient faiseurs de briques, les grands-parents étaient faiseurs de briques. Un déterminisme social accablant, implacable, pas d'espoir, pas d'ascenseur social. Fils de faiseur de briques toi-même, tu seras. Et ainsi de suite, telle la course implacable et prévisible de la vie sans fin. De 14 à 16 heures par jour, 7 jours par semaine, pas de jours fériés, pas de RTT, pas de vacances, pas de congés payés, encore moins bonifiés. Moïse demanda alors à Pharaon s'ils pouvaient tous aller dans le désert pour adorer Dieu, pour voter. Oui, car l'adoration est un choix. L'adoration est un vote. Pas question, répondit Pharaon en ricanant. Au contraire, loin de là, désormais, non seulement il vous faudra faire des briques, mais en plus vous irez chercher votre propre paille vous-même, selon Exode 5 au verset 7. Double peine pour les pauvres Israélites. Nous connaissons tous cette histoire. Dieu envoya des plaies de sorte que Pharaon laissa finalement partir ses esclaves. À bout de souffle sous le coup des plaies successives, ces derniers traversèrent la mer Rouge et aboutirent au pied du mont Sinaï. C'est alors que Dieu donna les tables de la loi sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements, dont le rappel du sabbat. Le commandement du sabbat, vous le notez, n'est pas donné à ce moment à Moïse et au peuple d'Israël, mais il est rappelé, ainsi qu'il est stipulé, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, selon Exode 20, les versets 8 à 10. Le commandement du sabbat avait été donné, et il faut le préciser et bien en faire rappel dès la Genèse. Il ne s'agit pas d'une observance tardive donnée au peuple juif. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Nous trouvons cela dans le livre de la Genèse. Donc à la Genèse, au commencement, il n'y a pas les Israélites, il n'y a pas les catholiques, il n'y a pas les adventistes, il n'y a pas les évangéliques. Il y a l'homme, l'humain. Et donc, le discours de Dieu a ici une portée universelle et concerne donc tous les hommes. Ce discours s'adresse à l'homme, à l'humanité tout entière. Ce commandement est ensuite tombé dans l'oubli à cause de la perversion par les hommes du plan de Dieu.
les hommes réfractaires pensaient mettre en place leur système économique, travaillant 7 jours sur 7, forgeant des hordes d'esclaves, et contrairement à ce que Dieu avait proposé, 6 jours de travail, 1 jour de repos, ils mettent en place leur propre système économique et politique. Ils pensaient pouvoir réaliser leur survie indépendamment du plan de Dieu, tout comme ils ont voulu réaliser la tour de Babel. Qu'est-ce que Dieu tenta de leur dire en leur faisant se souvenir du 7e jour, jour de repos, béni et sanctifié, mis à part pour un usage spécial? Est-ce le jour pour aller planter ses dachines? Est-ce le jour pour aller réparer sa voiture? Est-ce le jour pour passer ses examens? Est-ce le jour pour s'occuper de ses affaires, de sa survie? Non, c'est le jour du vote. Il s'agit de voter, soit de se préférer en croyant qu'on peut s'en sortir tout seul sans Dieu, en faisant ce qu'on veut et comme on veut, en choisissant son jour de repos contrairement à ce que Dieu a prévu, ou alors de voter pour Dieu le créateur de toutes choses et créateur du sabbat. Car observer le sabbat, c'est choisir Dieu et choisir de faire sa volonté, c'est choisir de lui obéir. Le sabbat, c'est donc le jour de voter et de réactualiser non pas tous les 6 ans, mais de réactualiser ce vote, ce choix chaque semaine, chaque samedi, chaque sabbat et de faire savoir ainsi pour qui on a voté, à quel programme on adhère, de quel parti l'on est et à qui on a donné son bulletin. Point n'est besoin de procuration, quel que soit votre état, vous pouvez voter en vous recueillant, seriez vous-même à l'hôpital. Le Créateur, le Dieu du sabbat, est le meilleur candidat. Sa campagne électorale bat son plein depuis plus de 2000 ans d'histoire. Et un jour, lorsqu'il reviendra juger les vivants et les morts, il n'y aura plus d'opposants. Comme le déclare le livre de l'Apocalypse, tout moun kay way vini, et kiyole, kiyopale, tout moun kay dit en vérité, c'est lui qui met, pas ni d'autre. Parce que c'est lui celle qui n'y en programme comme ça. C'est lui celle qui a dit ça y a fait, et qui a fait ça y a dit. Le Dieu du sabbat, son programme est clair. C'est pourquoi il nous dit « Accordez-moi votre confiance, car je peux et je veux faire votre bonheur. Arrêtez de vous comporter en esclave. Vous m'appartenez, je vous ai créé, je vous ai fait sortir d'Égypte de votre état de misère. Vous n'êtes plus des esclaves, ni des faiseurs de briques. Définissez-vous donc non pas par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes. » Ainsi, chaque semaine, le sabbat nous rappelle qui nous sommes, des êtres humains créés à l'image de Dieu, faits pour être les amis de Dieu, faits pour vivre une dimension éminemment humaine et spirituelle qu'on appelle la transcendance. L'être humain, à moins de perdre ce qui fait de lui ce qu'il est, ne peut se réduire ni se laisser réduire à la simple satisfaction basique de ses besoins primaires et élémentaires. Il a des besoins autres qui dépassent les soins apportés à sa survie ou à sa distraction. Il est un être sociable et spirituel, et pour assouvir ses besoins, il lui faut donc du temps. Plus que jamais, nous comprenons que le plan de Dieu, en lui demandant de s'arrêter le 7e jour, était d'une sagesse infinie. Après une semaine dans les embouteillages, encombré de soucis de toutes sortes, perturbé par le stress, l'isolement pour certains, combien il est rafraîchissant, salutaire et bénéfique de faire une pause confiante et sereine, sachant qu'est venu le temps de prendre soin de son âme, de se reposer, de se rappeler pourquoi on vit, de retrouver le sens des choses, de retrouver des amis, de recréer du lien. Face aux maladies de civilisation, face à la déprime galopante, face à l'angoisse concernant nos retraites, face au délitement de la société, face au trou de la sécurité sociale dû à toutes les pathologies provenant de notre style de vie, l'observation du sabbat comme jour de délice, comme jour de repos, pour nous les hommes, comme pour la nature, comme jour de remise en forme, comme jour de rappel de notre responsabilité écologique, en nous arrêtant de consommer pour consommer, comme jour d'adoration, comme jour de partage familial et social, est le vrai plan social complet qui, plus que jamais, peut nous faire sortir de l'impasse dans laquelle se trouve notre société. Le sabbat, comme il est dit dans les Écritures, a été fait pour l'homme, pour nous libérer, pour prévenir bien des maux,
pour sauvegarder le sens de notre existence. Au cours des prochaines semaines, chers amis auditeurs, prenez le temps le samedi d'entrer dans une autre dimension, en redécouvrant le sens oublié du jour du repos recommandé par la Sainte Écriture. Alors que vous êtes si las, si abattu, si découragé, si fourbu, c'est peut-être dans la redécouverte du sabbat biblique et non pas dans les médicaments que se trouve la vraie solution à vos problèmes. C'est le moment pour vous de découvrir à quel point le jour de repos peut être un jour de délice, un véritable jour de plaisir. Qui sera votre prochain maire? Pour qui allez-vous voter? Ça, c'est une autre question. Mais en ce qui concerne ce vote face auquel vous êtes placé, chaque semaine, vous ne pouvez vous dérober et fuir, vous réfugier dans l'abstention. Voter, c'est choisir. Qui choisissez-vous? Que choisissez-vous? Faire votre volonté? Faire comme vous le voulez à votre guise? Suivre les recommandations de la société parce que c'est la majorité qui vous l'impose, parce que tout le monde fait comme ça? Ou allez-vous, au contraire, obéir au commandement divin qui vous enjoint et vous invite à observer le sabbat biblique le 7e jour? Nous vous souhaitons, chers amis auditeurs, d'avoir fait le bon choix. Et nous vous disons à la semaine prochaine, à la même heure. Et donc maintenant que vous savez pour qui va votre bulletin dans l'urne, il ne reste plus qu'à vous dire à voter. Élève-toi, ô Dieu puissant, chasse le mal en cet instant, que nous gardions tous tes commandements. Tu es Seigneur de tous les hommes. Tu tiens nos vies entre tes mains, toi notre espoir, notre soutien. Tu nous libères, la mort ne peut plus rien. Tu es Seigneur de tous les hommes. Ta voix est comme le tonnerre, grondant sur les mers. Ta voix résonne sur la terre. Fléchissons le genou, courbons-nous à l'écho de sa voix. Tout genou fléchit à l'écoute de ta 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 voix. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il est mon sauveur.
Fléchissons le genou, courbons-nous à l'écho de sa voix. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.